Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'alimentation et plus précisément sur le thème de la nutrition puisque ça m'intéresse énormément et j'ai fait beaucoup de recherches ces derniers mois, voire ces dernières années. Ça fait vraiment 1 ou 2 ans que je m'intéresse beaucoup au sujet et en fait je voulais parler plus précisément du flexitarisme aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que le flexitarisme, vous allez me dire. Je pense que vous connaissez déjà le végétalisme, le végétarisme et j'ai découvert tout récemment le flexitarisme. Alors comme son nom l'indique, il y a cette idée de variation dans flex, on va dire. Un flexitarien c'est quoi? Eh bien c'est quelqu'un qui mange de tout mais qui mange moins de viande sans y renoncer totalement pour autant. C'est un peu comme un végétarien moins strict puisqu'il mange quand même du poisson, du poulet, des produits laitiers, etc. Il privilégie les fruits et les légumes de saison. Le flexitarien se penche vers des produits de qualité, des produits bio et il consomme le moins possible de produits transformés. Alors pourquoi on peut décider de devenir flexitarien? Quand on est flexitarien, on consomme du coup moins de viande et je voudrais vraiment m'attarder sur ce point là et vous expliquer pourquoi on pourrait décider de manger moins de viande. Alors quand je parle de viande dans cette vidéo, je parle de viande rouge, d'accord? Je n'aborde pas tout ce qui est poulet, viande blanche et tout ce qui est poisson. Je me concentre vraiment sur la viande rouge, je préfère le préciser, on ne sait jamais pour les malentendus. Alors tout ce que je vais vous raconter aussi dans cette vidéo, je l'ai pas inventé, ça sort pas de nulle part, je vous mettrai toutes mes sources en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit juste au début de la vidéo, ça fait vraiment des mois et des mois que je me renseigne énormément sur le sujet parce que ça m'intéresse beaucoup. Il y a 3 raisons majeures qui pourraient expliquer qu'on souhaiterait réduire sa consommation de viande. Le premier point, c'est une question d'environnement. Il faut savoir que la production de bétail est extrêmement mauvaise pour l'environnement puisque la production de bétail produit plus de gaz à effet de serre que les avions et les voitures réunis, c'est pour vous dire, et franchement ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de pourquoi c'est si mauvais pour l'environnement. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir toutes les sources que je vais vous mettre en barre d'infos parce que c'est hyper intéressant, ne fût-ce que d'un point de vue culturel, c'est vraiment bien à savoir je pense. Moi je n'ai pas très envie de rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et je vous fais un petit condensé sur le sujet. La deuxième raison qui pourrait expliquer une diminution de la consommation de viande serait évidemment la question de la santé. Il faut savoir que plus vous consommez de la viande rouge, plus vous avez des risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète, cholestérol bien entendu, etc. De plus, on donne quoi aux animaux? On leur donne des antibiotiques, des hormones. Donc en gros, quand vous mangez un morceau de viande, vous ingérez des hormones, des antibiotiques. C'est des choses dont votre corps n'a absolument pas besoin et qui sont vraiment pas bonnes pour votre santé. Alors évidemment, quand on dit je ne mange plus de viande, on pense toujours à quoi? Ah mais comment tu vas faire alors pour avoir ton apport en protéines, pour avoir ton apport en fer? Évidemment, c'est une idée reçue qu'on entend partout et je peux comprendre parce que voilà, on a été élevé de cette façon, on a grandi, on a appris de cette façon là en pensant qu'il fallait manger de la viande voilà tous les jours pour avoir son apport en protéines et en fer chaque jour. Déjà il faut savoir qu'on n'a pas besoin de tant de protéines que ça, on pense toujours qu'il faut beaucoup de protéines dans sa journée mais en fait c'est faux. La quantité recommandée c'est 1 g de protéines par kilo de poids par jour. Par exemple, vous pesez 60 kg, vous avez besoin de 60 g de protéines dans votre journée, c'est tout. Croyez-moi que si vous mangez suffisamment équilibré, donc j'entends par là des fruits, des légumes, des féculents, des oléagineux, des légumineuses, si vous mangez voilà, un petit peu de poisson, un petit peu de poulet de temps en temps ou bien si vous mangez des protéines végétales, vous aurez sans aucun souci votre apport en protéines quotidien. La clé c'est vraiment de manger équilibré et c'est pour ça que le régime flexitarien est vraiment pas mauvais dans son genre parce que on mange un petit peu de tout. Les choses les moins bonnes on en mange avec modération et du coup ça nous permet d'avoir vraiment tous les apports nécessaires chaque jour. La troisième raison qui pourrait expliquer une diminution de la consommation de viande, ce serait évidemment la question éthique, évidemment le respect des animaux. Inutile de vous mentionner que les animaux ils sont pas bien traités quand ils sont à l'abattoir. Évidemment c'est pas comme dans les pubs où on voit le cochon qui est tout content, qui danse, qui chante, où il y a une petite musique sympa, non. Ça se passe évidemment pas comme ça. Les animaux ils souffrent énormément, ils ressentent les choses, il faut pas croire. Quand j'ai regardé tous ces documentaires et où j'ai vu les images des animaux dans les abattoirs, de la façon dont ils étaient traités, croyez-moi que j'ai été bien refroidie et ça m'a fait énormément réfléchir et c'est en partie ça qui m'a poussée à consommer beaucoup moins de produits animaux et je tends encore plus à diminuer ma consommation de produits animaux en partie pour cette raison. Ça c'est les 3 raisons majeures. Bien sûr il peut y en avoir d'autres hein. Personnellement j'ai jamais été une très grande fan de viande rouge, j'ai jamais aimé ça donc déjà en termes de goût c'est une raison de plus
qui me pousse à ne plus manger de viande rouge. La dernière chose que je voudrais mentionner dans cette vidéo, c'est tout simplement bien vous expliquer comment moi je mange. Est-ce que je mange de la viande, est-ce que je mange pas de viande? Vous avez déjà vu certainement dans mes vidéos une journée dans mon assiette, parfois je vous en présente des véganes. Je vous parle aussi parfois de produits bio. Je pense que vous avez dû comprendre que je tends vers une alimentation dans ce genre là, c'est-à-dire flexitarienne. J'aime pas trop me ranger dans une case et dire je suis flexitarienne ou que sais-je, mais voilà, c'est ce qui me correspond le plus à l'heure actuelle. Je ne mange quasiment plus de viande rouge, j'ai vraiment l'intention de totalement l'arrêter dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant. J'ai également l'intention de manger moins de poulet, moins de poisson, moins de produits laitiers. Une chose est sûre, c'est que j'ai pas décidé de manger de cette façon par choix, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment très naturellement chez moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment commencé à prendre conscience des choses il y a environ 2 ans. J'ai commencé à regarder voilà, de plus en plus de vidéos YouTube sur le sujet, j'ai commencé à regarder des documentaires, à lire des articles et je me suis vraiment rendu compte de la réalité des choses. Je me suis rendu compte qu'on nous avait mal appris, mais voilà, c'est comme ça depuis des centaines de milliers d'années. Donc c'est vraiment tout un tas d'habitudes qu'il faut changer et c'est quelque chose de très difficile, de très long à faire. Moi j'ai envie de le faire, c'est un choix personnel, voilà, j'ai envie de manger mieux, j'ai envie de manger moins de produits animaux, c'est voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais que j'aurai un petit peu plus de mal avec la viande blanche et le poisson parce que ça j'en apprécie déjà plus le goût, donc je sais que j'aurai plus de mal à m'en séparer, mais peut-être que je le ferai un jour, je sais pas du tout si je serai végétarienne un jour, je ne sais pas du tout si je serai végétalienne un jour. Tout ce que je sais c'est que pour l'instant j'ai vraiment l'intention de supprimer la viande rouge, ça c'est sûr et certain. Je préfère faire ça de façon progressive, je veux dire il y a des gens ils préfèrent sans doute arrêter du jour au lendemain. Moi c'est pas comme ça que je fonctionne, je préfère vraiment faire ça progressivement parce qu'il faut casser une habitude alimentaire qui dure depuis 25 ans du coup et c'est pas évident de faire ça du jour au lendemain, donc moi je préfère faire ça progressivement pour être sûre de m'y tenir, pour être sûre de faire les choses correctement. En tout cas ça fait partie de mes gros objectifs et de mes résolutions pour 2018 on va dire. Maintenant pour le reste on verra ce que l'avenir me réservera, mais en tous les cas voilà, je me renseigne énormément sur le sujet, je découvre des choses au fur et à mesure, ça m'intéresse vraiment beaucoup, donc je vais continuer à le faire et je viendrai vous livrer mes petits conseils de temps en temps ici en vidéo. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Je n'ai pas du tout fait cette vidéo pour inciter les gens à manger de telle manière, de telle ou telle manière. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire les choix qu'il veut, chacun est libre de vivre la vie qu'il veut. Le seul but de cette vidéo c'est de vous informer simplement et aussi de vous permettre de mieux me connaître, savoir un petit peu comment je fonctionne on va dire. N'hésitez pas à me donner votre expérience également par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes végétalien? Est-ce que vous êtes végétarien peut-être? Depuis quand vous l'êtes? Comment vous avez fait pour passer au stade supérieur entre guillemets? Donner des conseils, ça peut servir à tout le monde, donc n'hésitez pas à partager vos expériences, je serai ravie de les lire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!